saison, donc je voulais savoir si tu pouvais préciser ta pensée sur ces possibles conséquences de ce que tu as vu sur les dernières semaines. Et après, je voulais te parler d'Alexis Sanchez, forcément, faire un bilan un petit peu de sa saison dans tes yeux et se projeter sur l'avenir. On sait qu'il a des belles offres, notamment d'Arabie Saoudite, où il y a pas mal de vétérans qui sont convoités. Voilà, est-ce que tu espères le garder, où ça en est, voilà, savoir un petit peu l'avancée. Sur la première question des conséquences, c'est important de dire. Quand il joue à l'Olympique de Marseille, même les matchs amicaux, on l'a vu cette pré-saison, ne sont pas des matchs purement amicaux. Et c'est que c'est le niveau de compromis, le niveau d'engagement personnel dans ce que tu fais et l'amour pour ce que tu fais, ce n'est pas négociable. Parce que si on tient un discours depuis les premiers jours d'exigence et de la rigueur, tu ne peux pas jamais accepter comment on a fini cette saison. Et c'est la responsabilité de tous. Quelles conséquences? Ça te change, pas dans un pourcentage du 100%, mais aussi la vision de quelque chose quand il doit faire le bilan final de la saison à titre individuel, spécialement parce qu'ici, pour jouer à l'Olympique de Marseille, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas négociables. Non? La personnalité, faire du vélodrome ta force. Je crois, et ça c'est quelque chose que ça m'a beaucoup blessé, jouer contre Brest, et je répète, un stade qu'il était avec nous toute la saison. Toute la saison. Et faire ça pour ton dernier match à domicile, c'est pas avoir beaucoup de respect pour l'institution, même pour toi-même. Et je tiens ça pour l'analyse de tout le monde. C'est pour ça que oui, ça change et je crois qu'on a besoin de plus de personnalité et plus de courage et plus de quelqu'un qui peut tenir la situation en main et beaucoup plus de leadership dans son intérieur parce qu'il y a des situations qui sont complètement inacceptables. Même lamentable, comme je vous ai dit samedi à quelqu'un d'entre vous après le match. Alexis, je considère que la saison d'Alexis était une saison positive. Dans la vie, il y a des différentes questions qui sont importantes. Un, c'est l'exemplarité. Je crois qu'Alexis, sur le niveau technique et sur le quotidien, c'était un exemple de travail. Spécialement, c'est un leader exemplaire. Comment dire, dans les différents niveaux de leadership, c'est un leader exemplaire. Dans tous les entraînements, il a un niveau de dépenses d'énergie physique et mentale, mais il était exemplaire dans tous ses comportements pendant la saison. En plus, dans les terrains, c'était les joueurs plus déterminants. Ce sont là-bas les chiffres que nous sont donnés. Et on considère que c'est une très bonne saison, spécialement sur les plans techniques et les plans de stats. Je crois qu'Alexis il a récupéré un niveau de chiffres, des niveaux qu'il n'avait pas depuis 6 ou 7 ans. Peut-être que quelqu'un a la date précise. En plus, c'est quelqu'un que son niveau de simplarité, ça nous porte à lui proposer de continuer avec nous. On a eu des discussions avec son agent Fernando Felicevic, dans lesquelles on a exprimé notre volonté de continuer le projet avec lui. Spécialement parce que dans la vie, il y a une chose, mais dans toutes les professions, dans toutes les choses qu'on veut faire dans la vie, que c'est le niveau. Je crois que les 99,9%, on est d'accord qu'Alexis, c'est un niveau international et c'est un niveau que c'est très haut. Et là-bas, on peut compter de différentes circonstances, mais notre intention serait de continuer avec Alexis, spécialement parce qu'il nous a apporté beaucoup de très bonnes choses. Après, les chiffres économiques, c'est comme tout. Maintenant, avec la montée en puissance des championnats en Moyen-Orient, spécialement l'Arabie Saoudite, comme on voit dans l'actualité des derniers jours, ça pose la question à beaucoup de joueurs en Europe si gagner beaucoup d'argent. C'est acceptable, hein? Chacun. Avec ses carrières, il fait ce qu'il a à faire. L'argent de chacun, c'est l'argent de chacun. Mais aussi, je crois qu'ici, il a trouvé une ambiance où il s'est senti aimé et respecté. Bruno,
Oui, bonjour Pablo. Justement, êtes-vous confiant ou pas sur Alexis? Parce qu'on a compris que le club voulait le garder, mais dans les premiers échanges que vous avez eus, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait dire qu'il peut être encore à l'OM la saison prochaine? Tous les deux, on est à l'écoute. Et à dire la vérité, la discussion, ça a commencé dans une façon positive. Après, il vient la suite. Je crois que Javier, hier, il a parlé avec Fernando Felicevic, il a beaucoup de discussions dans les derniers jours. Maintenant, on est dans des conversations. L'été dernier, on avait dit qu'il serait un contrat d'un an plus un an et que tout le monde se parlait à la fin de la saison. On est en train de discuter. Je crois qu'aussi, à niveau de respecter Alexis, la proposition qu'on a faite, c'était plus intéressant que les salaires qu'il avait pendant cette saison, pour dire un exemple de jusqu'à quel point on respecte Alexis. Spécialement parce qu'avec la performance qu'il a eu pendant cette saison, offrir les mêmes chiffres, ça serait quelque chose de pas respectueux vis-à-vis de lui. Mais est-ce que vous vous donnez une date? Parce que si vous n'avez plus Alexis Sanchez, il va falloir recruter un autre attaquant, et c'est souvent compliqué. Les premiers rendez-vous, c'est les coachs. Mais il y a des objectifs qui sont très importants pour nous dans la construction de l'effectif, comme sont les joueurs actuels, comme c'est le cas d'Alexis, dans lesquels on voudrait avoir des réponses les plus tôt possible. Mais c'est donner des rendez-vous fixes et on voudrait une réponse avant de mercredi. On a fini le championnat encore samedi. Romain. Bonjour Président. Jeudi, c'était la conf de départ d'Igor Tudor, donc c'était un peu déplacé devant lui de parler de sa succession. Maintenant, il est plus là, donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le futur coach, d'autant plus qu'il y a quand même pas mal de signes avant-coureurs et votre expérience vous pousse à anticiper cette situation. Quand on a vu Igor se présenter face à nous pour défendre son bilan à la fin de chaque match, vous pouvez se douter que c'était bientôt la fin, donc vous avez eu le temps de penser à la suite. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que vous avez des discussions avec plusieurs techniciens? Est-ce que vous avez un profil ciblé, des contacts établis? Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Il y a des contacts, oui, c'est normal, sinon ça serait une responsabilité de notre côté. Ce que c'est important spécialement, c'est de bien établir les profils du coach et de bien connaître les coachs pour pouvoir bien ouvrir un cercle qui soit le plus, comment dire, avec la plus de réussite possible dans ce club. C'est très important spécialement d'avoir des différentes choses en considération. C'est le profil des coachs, comment sont les relations à niveau hiérarchique dans le club. Il y a des choses ici qui sont, comme j'ai dit depuis le premier moment, innégociables. Les 3 différents niveaux d'autorité, ça c'est une chose que c'est important. Il y a les lignes rouges. Et surtout de bien donner de la continuité à des valeurs qu'ensemble à Igor on a mis en construction, qui sont très importantes pour cette institution, comme c'est le travail, la culture du travail, la rigueur, l'exigence et la discipline. Ça, ce sont des choses qui sont innégociables. Avec un troisième, naturellement, que c'est un style de jeu qui correspond aux souhaits des clubs, mais les souhaits des clubs, à dire la vérité, ça dépend beaucoup de ce qu'on attend tout le monde, de nos joueurs et de ce qu'on voit dans le terrain. Spécialement, je comprends qu'il y a des différents styles qui ne collent pas avec Marseille. Tu peux gagner avec beaucoup d'idées dans le football, non? Mais ici, ce n'est pas négociable. Il y a un style qui doit être clé, parce que spécialement, on doit faire du vélodrome une force et pas une faiblesse. Et pour faire le vélodrome une force et pas une faiblesse, on doit jouer dans une façon qui plaît à notre public, que c'est un public passionnel, et comme tous les publics passionnels, tu as besoin d'avoir un jeu offensif avec une transition offensive qui met de la vitesse, si on peut dire comme concept général, un peu de rock'n'roll, un peu de pimenter dans la façon de jouer à niveau offensif, spécialement un jeu de position offensive, de se déplacer dans le terrain adversaire, comme on a vu
dans le passé, même pendant cette saison, et dans quelques matchs, attention, dans lesquels tu ne frappes pas encore jusqu'au minute 35, qu'on a eu des matchs aussi cette saison. C'est quelque chose que ça ne colle pas si on veut faire le vélodrome une vraie force. Flo. Président, au fond. Bonjour. Bon, un cas qui a beaucoup fait parler, c'est celui de Dimitri Payet. On entend beaucoup de choses et assez peu de concret finalement. Il lui reste 1 an de contrat, enfin la possibilité de poursuivre 1 an. Possibilité aussi, est-ce que vous le confirmez déjà, d'activer une possibilité de reconversion au club? Voilà, est-ce que vous avez discuté avec lui? Et vous, de votre côté, est-ce que vous voulez qu'il continue 1 an de plus en tant que joueur à l'Olympique de Marseille? Ou est-ce que les désaccords qu'il y a semble-t-il eu avec le coach font que vous estimez qu'il n'a plus sa place dans l'effectif de l'OM? Il y a 1 an en plus de contrat. On n'a pas eu de conversations individuelles en regardant sa situation personnelle. On a discuté les dernières semaines un peu de différentes visions. Comme c'est juste et c'est constructif, je crois que bien analyser la position individuelle, pas seulement de Dimitri Payet, sinon de la plus grande part de l'effectif, ça doit être en discussion constructive avec le nouveau coach qui va arriver. Je crois que ça c'est juste. C'est vrai que c'est une conversation des deux côtés faite en consensus avec le nouveau coach dans l'analyse des effectifs, mais à dire la vérité, avec les conversations embryonnaires qu'on a eues pendant les derniers jours avec différents entraîneurs, encore on n'est pas rentré dans beaucoup de détails dans l'analyse de l'effectif. Pour moi, donner une réponse à ces questions aujourd'hui, je te dirais simplement, c'est une question à faire en consensus avec les coachs et en bien analysant les types de football qu'on veut développer, en respectant tout le monde, ça c'est important, mais surtout avec ambition, avec les nouveaux coachs, de comment on veut jouer et que l'effectif on a besoin pour remplir tous les objectifs. Je n'aime pas parler des cas individuels dans ce moment avec les nouveaux coachs. J'aime beaucoup parler avec tous les profils qu'on a à disposition, spécialement parce que la construction d'un effectif, ça doit être l'assemblage, pour mettre ensemble tout le monde, un groupe de 21, 22 joueurs qui doivent tous ensemble avoir le fonctionnement collectif. Le fonctionnement individuel à l'OM, ça marchera plus. Pablo, je voulais vous relancer là-dessus quand même. Parce qu'on a beaucoup parlé du cas Dimitri ou d'autres joueurs qui jouaient peu ou qui n'avaient pas trop la cote, comme on dit, auprès de l'entraîneur. Est-ce que Igor Tudor a aussi eu sa part de responsabilité ou pas? Parce que vous l'avez toujours soutenu, l'entraîneur, ce qui est normal, et d'autant plus quand la saison est en cours avec des matchs et qu'il faut asseoir l'autorité d'un entraîneur. Mais est-ce qu'à posteriori, à tête plus froide, on peut se dire qu'il n'y a pas eu aussi un manque de souplesse parfois de l'entraîneur? Est-ce que lui aussi a peut-être commis des erreurs dans la gestion humaine de certains joueurs ou pas? Dire que ni les joueurs, ni l'entraîneur, ni les clubs ont fait des erreurs pendant une saison, ça me ressemblerait un peu de manque d'humilité, dans ce manque d'humilité que j'ai parlé dans un premier moment. Je crois que tout le monde a commis des erreurs, mais il y a quelque chose que c'est très important. Les principes d'autorité d'un entraîneur, au moins dans des clubs dans lesquels j'ai travaillé, je travaille et j'espère de pouvoir continuer à travailler pendant longtemps, c'est quelque chose qu'avec les valeurs primaires qu'il doit avoir le football ne sont pas négociables. Le respect du principe de l'autorité d'un coach, c'est quelque chose que comme concept, ça doit tenir dans le temps et c'est une des choses qui sont entre les plus importantes qu'on a accompli pendant cette saison. Donner l'autorité aux joueurs, jamais c'est une bonne question. La même chose, quand tu gères un groupe dans ce cas final de la saison, 19 joueurs, ou pendant un moment de la saison, 20-21 joueurs. C'est vrai qu'il faut une gestion collective dans laquelle l'intelligence émotionnelle de tout le monde, joueurs, entraîneurs,
club, c'est quelque chose que c'est très basique, très important dans la gestion quotidienne d'un effectif. Gilles. Bonjour Président, j'aimerais revenir tout d'abord, j'ai deux questions. La première concerne des propos que vous avez tenus tout à l'heure sur le profil du prochain entraîneur. Si on comprend bien vos propos, puisqu'on a eu des philosophies de jeu très différentes entre Sampaoli et Tudor, on a l'impression que vous vous retrouvez plus dans celle de Tudor. Est-ce que vous comptez vraiment vous inscrire et poursuivre cette identité de jeu-là avec le prochain entraîneur? Cette identité de jeu, c'est une grande question, spécialement parce qu'il existe beaucoup de façons de jouer. Je crois que donner continuité à cette identité de jeu dans ce moment dans le monde du football actuel, je crois qu'il y aura des demi, je dirais, entraîneurs qui jouent de la même façon. Je ne crois pas qu'on va continuer tout à fait à jouer dans un marquage individuel dans tous les terrains, spécialement parce que ce type de jeu de marquage individuel, c'est une question très spécifique et c'est une question qu'on a vu qu'il faut tenir un niveau mental, un niveau de concentration, un niveau technique et un niveau physique, que c'est très important. Ce n'est pas une excuse, mais c'est vrai que la plus grande part des entraîneurs maintenant qui jouent ce style de jeu, ils ont de différentes tendances pendant la saison en fonction des raies de concentration et des raies physiques de ces équipes. Et même les erreurs que tu commis à niveau individuel, ça se voit beaucoup. Dans le moment que tu joues un marquage individuel, un 7 joueurs il fait une erreur, ça commence à se transmettre dans une erreur collective. On parle plutôt de ce style dans sa façon générale. Je crois que ce type de style de jeu, on a cru au commencement de la saison que jouer un type de football physique qui gagnait des duels individuels, ça pouvait nous porter à réduire les distances avec le haut du classement. Je crois que pendant un moment de la saison, on était capable et on était à ce niveau là-bas. Et en même temps à niveau européen. Je crois qu'avoir la possibilité pratiquement jusqu'au dernier moment de qualifier en huitième de finale, c'est quelque chose qu'on a réduit un peu la distance. La saison dernière, et avec tout l'honnêteté du monde, on était content de gagner PAOK de Salonique. Et avec tout mes respects au PAOK de Salonique, c'est un club qu'il fait ses campagnes européennes. Oh, on allait à Karabakh et même on avait souffert pendant la première mi-temps. Cette saison, avec Sporting Lisbonne, qui a fait une bonne campagne européenne à Eintracht Frankfurt, qu'il venait de jouer et de gagner l'Europa League, et avec Tottenham, qui c'est un club avec toutes les possibilités économiques. On ne parle pas de la tendance pendant la saison qu'on était en haut, et dans le moment final, avec tous les changements d'entraîneur, ils ont fait en finale de saison, comme les nôtres, hein? on va se le dire. On était compétitif, que c'est quelque chose dans lequel on a fait beaucoup d'améliorations. Je crois que le football, il tend vers un football plutôt physique. Je crois que les talents, chaque fois moins, il y a de l'espace dans le football parce que la différence des talents des joueurs, ce n'est pas une chose que c'est un gap énorme. Mais je crois que pour chercher de plus en plus compétitif, des effectifs chaque année plus physiques, c'est la tendance dans laquelle il tend le football moderne. Deuxième question. Ma deuxième question, toujours sur le futur entraîneur. Il y a un entraîneur qui est marseillais, qui a toujours été supporter de l'OM et qui est libre actuellement. Il y en a un autre qui est marseillais aussi, qui a évolué à l'OM et qui vient d'être sacré champion de France. Clairement, est-ce que vous avez déjà proposé ou est-ce que vous comptez proposer le poste soit à Zinedine Zidane, soit à Christophe Galtier? Dire la vérité, parler maintenant des profils individuels des entraîneurs, ça serait de notre côté un manque de respect et ça difficulterait pour tout le monde concerné. Je crois que dans les moments qu'en conversation avec un entraîneur, ça doit rester toujours dans le privé. La part qu'il fait une filtration sur des conversations, spécialement avec la figure d'un entraîneur, je crois qu'il y a des codes primaires dans le football et des codes basiques dans le football qu'en négociation club-entraîneur, ça ne doit jamais sortir. C'est un code primaire de football. Qui ne respecte pas ça, ne respecte pas les codes primaires de football. Nico.